Vous avez une structure psychologique de l'être humain. Ouais, c'est celui-là. Celui-là à gauche, c'est celui-là. Vous avez une structure des niveaux de conscience avec comment le soleil et la lune, l'aspect yang et yin, ne cessent d'alterner. Ce que j'ai fait hier au niveau de l'amour et du couple, on le retrouve ici. Sur ce schéma. On peut le retrouver sur ce schéma-là, sauf que hier, il n'était fait qu'au niveau du couple. Et donc c'était pénétrant, pénétré, là c'est pas le cas. Là on est uniquement à l'intérieur de la conscience, comment ça se passe, la conscience yang, la conscience yin. Au milieu, vous avez un autre schéma qui est le même sur un plan autre qui indique les différentes structures de la psyché, comment elle se construit à partir de là. Et là on a de l'établi, on a du concret, le schéma du milieu c'est du concret, c'est-à-dire comment fait la psyché pour tout être humain. Et puis à droite complètement, vous avez un schéma qui est organisé un peu pareil, où on a les différentes... c'est marqué en haut, si vous regardez les titres, c'est marqué, ce que c'est, il y a les titres au-dessus de chaque truc. C'est marqué, je ne sais plus, je dis de mémoire, mais c'est marqué. Le mental en tant que fonction de développement personnel, l'intégration du moi. Ouais, voilà. En fait, l'histoire du moi est plutôt au milieu. Et à droite complètement, on a l'histoire de comment se construit l'intellect, qui est l'outil principal du moi. Et on voit que c'est un rapport soleil-lune, les deux types de conscience, et que ces deux types de conscience communiquent entre eux, tantôt par Cérès, tantôt par Mercure. Et donc ces deux types de conscience ont besoin de Mercure et de Cérès pour faire le lien et transporter les informations de l'une à l'autre. Transformer les informations du sensible vers le rationnel, du rationnel vers le sensible, et sans cesse on fait ça. Donc un bon cerveau, c'est un cerveau qui est à la fois sensible et rationnel. Et non pas le tout sensible qu'on a actuellement en New Age, qui est une féminisation extrême, ni le tout rationnel qu'on a les scientistes, qui est une masculinisation extrême. Il faut trouver les deux. Le cerveau, il est double. D'où le fameux mythe de l'androgyne, qui n'est pas du tout quelque chose de concret, mais quelque chose qui est abstrait, qui existe abstraitement. On est tous androgynes au niveau de l'âme et du cerveau. On a un cerveau à la fois masculin et féminin. C'est pas une question de genre. Après, on fait ce qu'on veut avec le genre, mais c'est autre chose. Voilà, voilà. Donc, vous étudierez la troisième partie à droite chez vous. Ça montre tous les rapports. Je pense qu'elle est très compréhensible sur le schéma, donc il n'y a pas besoin de rajouter, de faire de la paraphrase. Vous avez un schéma de transmission des informations, de l'éducation, du langage. À chaque niveau, vous avez ou le langage parlé, ou le langage écrit. Vous avez la transmission de l'éducation, vous avez comment fonctionne la civilisation. Tout est indiqué. Voilà. Après, à vous d'élaborer. Donc, les mots-clés, je continue. Comme c'est de l'intellect, on a aussi Cérès, Mercure montrait des facultés de compréhension. Là, Cérès, c'est des facultés de perception de la différence. On perçoit la différence. Donc, c'est séparatif, parce qu'on voit les différences. On voit les détails pratiques, on voit le comment vivre aussi. Le comment vivre, c'est un... Mercure, lui, il communique avec tout le monde, il rencontre tout le monde qui veut, il va dans tous les milieux. Cérès, il se dit, oui, mais moi, je vis d'une certaine manière, pas comme toi. Donc, j'ai besoin de ces telles et telles références. Ça va. Alors, soit ça peut nous séparer si on ne comprend pas que Mercure peut nous relier malgré ça, soit on comprend, soit on essaye de le faire disparaître, Cérès, pour pouvoir être adapté aux autres. Et là, c'est une grosse erreur parce qu'on perd en intelligence. Si vous faites disparaître Cérès, parce que les gens vous disent « Ah, toi, par exemple, tu ne manges pas de viande vendredi, ah, ben on ne peut pas t'inviter », le problème de relation qu'on va avoir, c'est avec des gens qui sont sectaires, qui comprennent. Donc, évidemment, c'est toi qui es sectaire, puisque tu es en nombre inférieur, donc forcément, c'est toi qui... Mais en réalité, c'est eux qui le sont, parce qu'ils ne supportent pas qu'il y ait une manière de manger avec eux qui est différente. Donc il y a un vrai problème. Donc là, la personne va dire, ah bah alors là, si je ne peux plus manger avec eux, je vais annuler ma différence. Si vous annulez votre différence, vous annulez votre intelligence, c'est automatique. Vous annulez votre faculté d'être différent, justement, et que ça puisse être accepté. Donc il va falloir trouver des moyens mercuriens de vous relier quand même si vous êtes différent. Et c'est là qu'on évolue. Sinon, si vous annulez la différence, ben, oui, vous êtes mieux accepté, et alors, au bout d'un moment, vous allez vous mettre à faire des choses qui ne vous plaisent pas, et de toute façon, comme la vie est intelligente, elle va vous faire payer très cher. Alors que celui qui fait les mêmes choses, alors qu'il ne sait pas que c'est mauvais pour lui, il ne va rien avoir du tout. Il va être tranquille. Vous faites un truc que vous savez que c'est mauvais, vous le faites pour faire plaisir, vous allez derrière vraiment vous ramasser, parce qu'il y a un temps pour faire chaque chose. Quand c'est le temps, moi j'ai connu ça à une époque avec l'histoire de drogue, où j'avais pris un petit peu de drogue, je trouvais ça que c'était pas trop grave, puis à un moment donné j'ai compris que c'était pas du tout bon. Et à un moment donné, derrière cette compréhension-là, j'ai continué une fois pour voir, putain la catastrophe. J'avais compris, j'avais plus le droit. Ça a été une catastrophe, mais avec des conséquences énormes sur toute ma vie.
comme si ce truc-là, avant, j'aurais pu avoir des conséquences réelles, j'avais rien du tout, je savais pas. Je savais pas, je pensais, on parle de hashish évidemment, histoire pas de l'héroïne, mais je me disais, par rapport au vin ou au whisky, c'est pas pire, hein, on le sait, d'ailleurs c'est vrai, hein, c'est pas pire, mais du coup je minimisais l'importance, puisque c'est moins pire, moins grave pour la santé que le vin ou l'alcool, ça a des effets plus récréatifs, moins graves sur le corps, donc c'est pas grave. Ben oui, quand j'ai découvert que ça modifiait le psychisme, je me suis dit, là, il faut que j'arrête. Et tant que j'en prenais et que je ne savais pas que c'était grave, je n'ai eu aucun problème. C'est-à-dire que les choses sont très bien passées. Quand j'ai su CRS, j'ai pu analyser les effets réels, et que derrière je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, pour faire plaisir aux autres, parce que j'avais des amis qui continuaient, eux, qui n'avaient pas compris. Donc j'ai dû dire, je ne vais pas leur dire, allez, on fait passer, tiens, tire sur le pétard. Je n'allais pas dire, ah ben écoute, moi je fume plus. Pourquoi? Parce que je serais passé pour quelqu'un, maintenant j'ai plus du tout peur de le faire, mais bon, à l'époque je me disais, oh ben, je vais passer pour une espèce de rabat-joie, quoi. Je veux dire, on est là, on prend plaisir ensemble, le type il est gentil, en plus il me propose, il a sûrement payé son hashish, voilà, c'est vraiment, c'est convivial, quoi. C'est-à-dire, je t'offre mon truc, donc partageons ça. Donc j'allais me fâcher avec tout le monde, c'est pas bien. Vous pouvez faire la même chose avec le pinard à la table, mais c'est pareil, hein. Vous pouvez réfléchir comme vous voulez, avec tout ce que vous voulez, qui fait partie. Donc j'ai pas le droit de faire ça, donc je le fais. Et tac, derrière, les effets sur la santé, les effets, après je vous raconte pas tout, mais ce serait trop long, ça a été incroyable. Comme si un tout petit truc, parce que j'avais compris, je ne pouvais pas revenir en arrière. C'est incroyable. On ne peut pas reculer dans la vie. Vous remarquez dans votre vie, vous ne pouvez pas reculer. Quand vous avez compris quelque chose, vous essayez de revenir en arrière en disant, oh là là, c'est trop dur, si je vais par là, je ne vais plus pouvoir faire si je veux. Ah non, ça m'intéresse, je reviens en arrière. Oh là là là, blam, ça éclate, ça se casse, ça pète. On ne peut pas reculer. C'est impossible. Donc ça, c'est aussi, une conséquence du rapport entre Cérès et Saturne. Vous êtes sur Terre pour que la loi s'intègre dans votre vécu. La loi saturnienne, les lois, la croix, c'est les lois qui s'intègrent dans votre vécu, la croissance. Et avec Cérès, votre vécu, vous devez le transformer en loi concrète, en comportement, en acte. Les deux sont complémentaires l'un de l'autre pour forger la Terre, évidemment. Mais si, là, vous n'appliquez pas ce que vous avez compris, ça devient quelque chose qui peut même être dangereux. C'est-à-dire que là où les autres n'attrapent pas de maladie, vous allez attraper une maladie. Ça, c'est effrayant, mais c'est comme ça. C'est pour ça que dans la Bible, il dit qui accroît sa connaissance, accroît sa douleur. Il peut y avoir une souffrance qui augmente parce que la connaissance augmente. Si elle est reliée au cœur, là, elle n'augmente pas. Parce que quand vous vous reliez au cœur, vous enlevez tous ces faux prétextes. Dans le véritable amour, il y a beaucoup mieux la convivialité. Donc vous mettez du véritable amour à la place de la convivialité, et vous pouvez enlever toutes les fausses convivialités. Mais tant que vous ne savez pas faire ça, votre connaissance accroît votre souffrance. Parce que vous avez l'impression que vous perdez la convivialité et que vous ne trouvez pas autre chose. En fait, vous ne perdez rien du tout. C'est une autre convivialité qui apparaît. Mais il y a le passage de la main vide dont parle Christian Bobin. Il y a un moment donné, vous lâchez à l'ancien et vous allez vers le nouveau, puis il y a un passage de la main vide. On lâche le bastingage du port pour prendre le bastingage du bateau, pour grimper sur le bateau. Et à un moment donné, on peut tomber entre les deux parce qu'on est le passage de la main vide. Et ce passage-là, c'est la foi, il faut l'accepter. Il y a toujours des passages comme ça dans la vie. Si vous n'acceptez pas d'avoir la main vide... Excuse-moi, tu as dit les lois s'intègrent avec Saturne. Ouais, elles s'intègrent dans votre psychisme. La loi descend d'en haut, elle est comprise, c'est un principe, c'est une loi, et vous l'appliquez dans votre psychisme, vous le découvrez, vous l'assimilez dans votre psychisme, ça descend en haut et ça descend dans votre psychisme. C'est-à-dire que c'est la compréhension mentale suffit finalement avec Saturne. Alors que dans Cérès, on part dans l'inverse, on veut une expérience, on capte une expérience qui est celle des autres, du monde, de la société ou laquelle on va analyser ça à l'intérieur de soi et en faire un comportement. D'où l'éducation qui est un comportement toujours. Enfin, il y a un comportement derrière en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? Analyse, déduction, pragmatisme évidemment. Le pragmatisme est cérétien, il est un peu saturnien aussi, mais il est très cérétien. Il ne faut pas croire que Cérès ne fait que nous séparer. Il peut avoir un sens très très pratique ce brave Cérès. Les capacités techniques sont toutes dans Cérès, les informaticiens, tout ça. Et puis, alors la profession aussi, la profession que vous choisissez, c'est une élimination. Donc c'est Cérès. Dans le corps, les intestins ou la vessie, c'est éliminatoire, donc c'est Cérès aussi. Donc, tout ce qui élimine le trop-plein pour garder que l'essentiel, c'est Cérès. Quand vous choisissez une profession, vous éliminez tout ce qui est autour, vos qualités qui servent à rien, parce que finalement,
elles servent à quelque chose pour votre conjoint. En réalité, ça ne va pas donner de l'argent parce que c'est pas quelque chose qui est reconnu comme une vraie utilité. Donc à ce moment-là, vous gardez ce qui est vraiment spécialisé chez vous, qui est vraiment vos dons, votre diplôme, votre capacité. Alors, le langage, évidemment, l'importance du langage, parce que dans le langage, il y a une séparation entre ce qui est et le mot pour le désigner. Si cette séparation n'a pas lieu, il n'y a pas de langage. C'est comme ça que Cérès a été découverte par l'astrologue Sant'Agostini, qui s'occupait d'enfants autistes et qui a cherché les mercures. En bonne praticienne, s'est dit ils doivent tous avoir un mercure dans les choux. Elle a cherché les mercures, il y en avait certains qui avaient un très bon mercure. Elle s'est dit c'est pas possible, ils n'arrivent pas à apprendre à parler, ils sont incapables d'avoir une intelligence normale, et ils ont un bon mercure. C'est incroyable. Alors elle a testé, elle a regardé. Et effectivement, elle voyait que ceux qui avaient un très bon mercure avaient tendance à aller plus vers les autres. Et il n'y avait pas de langage. Alors à quoi ça servait qu'ils prenaient les autres dans les bras ou qu'ils communiquaient? Alors que ceux qui avaient un mercure plus mauvais étaient vraiment très très renfermés. Mais c'est dit, ça ne répond pas à l'histoire du langage. J'ai bien un mouvement vers les autres qui est mercurien, mais donc le mouvement vers les autres n'est pas suffisant pour le langage. Qu'est-ce qui manque? Et là, elle a eu l'idée d'aller chercher cet astéroïde qu'elle avait laissé de côté. Et là, bingo, sur tous les thèmes des enfants autistes qu'elle avait à disposition, tous les CRS étaient attaqués violemment, soit par Saturne par exemple, qui permet... Évidemment, si vous avez un carré Saturne-CRS, il y a une lutte entre la structure que vous devez établir et puis votre propre intelligence. Évidemment, ça va être dur, il va y avoir des problèmes scolaires, enfin des problèmes d'apprentissage, ou vos éducateurs veulent vous apprendre quelque chose que vous ne voulez pas apprendre, etc. Donc évidemment, si c'est par exemple Pluton, c'est pareil, Pluton carré CRS, on se retrouve dans la guerre, et puis bon, on doit courir à droite à gauche pour chercher à bouffer, on ne va pas à l'école. Si c'est exactement, bon, on peut multiplier les choses, un carré soleil CRS, je pense des choses, mais j'ai du mal à analyser. Donc voilà, donc je veux voir les choses globalement, donc on va être artiste, on ne va pas vouloir analyser, parce que, ah non, les impôts, faire les comptes, regarder, faire les comptes à la fin du mois pour voir si j'ai encore de l'argent à la banque, ça m'intéresse pas, le soleil, par exemple. Bon, ouais. Et donc, il y a une lutte interne qui fait que la planète va manquer à cet endroit. Mais alors, pour les autistes, c'était gravissime, c'était des paquets, quoi. Le paquet dominant qui construit tout l'être était contre Cérès. Donc Cérès, il n'avait plus qu'à dégager. S'il dégageait, le langage n'était pas possible. Pourquoi le langage n'est pas possible? Parce que c'est ce qu'on doit redécouvrir quand on fait la spiritualité. Un arbre, c'est pas un arbre. Le mot arbre sert à construire le mental, le moi, et après quand on passe au niveau de l'âme, il faut découvrir que c'est un être vivant et que je peux rentrer en relation avec lui et voir qui il est, sans savoir ce qu'il transporte. Si je dis c'est un chêne, il est classé, c'est donc un poteau vert avec des feuilles de chêne dessus. Il n'y a pas de raison de communiquer avec ça. Donc, dans spiritualité, des fois, on va apprendre à découvrir que les mots nous ont fait enfermer les choses ou les êtres dans des définitions. Et un tel ou un tel me fait chier parce qu'il est comme ci ou comme ça. Je juge, je définis l'autre, je le caractérise, et une fois que ma caractérisation est faite, la séparation a lieu. Je ne peux plus communiquer réellement avec la personne parce que je l'ai caractérisée. Alors, avec l'astrologie, méfiez-vous, hein, parce que dans l'astrologie, on peut drôlement bien caractériser et drôlement bien se séparer comme ça en croyant avoir raison de juger. Si Saturne est bon et si vous faites le travail intérieur spirituel des vraies lois, vous allez différencier discernement et jugement. Quand discernement et jugement sont séparés clairement, alors il n'y a pas cette séparation. Mais s'ils se réunissent parce qu'on n'a pas fini sa propre psychanalyse, sa propre thérapie, le jugement va se mélanger avec l'analyse, et là, c'est catastrophe. Catastrophe commune, hein, qui est l'intellect normal, c'est-à-dire qui juge et qui croit avoir raison. Chaque fois que je juge, donc ma pensée m'a été jugée, mais qui est-ce qui pense ça? On ne se pose pas la question. Un tel m'a vexé parce que j'attendais quelque chose de telle personne et puis il ne l'a pas fait. Donc je lui balançais une bordée de jugement. T'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Donc tu ne me plais pas. Et en réalité, c'est que j'ai été vexé parce que j'attendais ça. Pourquoi il ou elle n'a pas fait ça? Pourquoi je ne lui dis pas, j'aurais aimé que tu fasses ça? Ça aurait prouvé qu'on s'entend bien, qu'on a une vraie amitié. Peut-être l'autre aurait donné une explication qui aurait complètement changé les choses. Mais on n'a pas voulu l'écouter. On dit, il est tout comme ci, tout comme ça. Il est égoïste, on va dire ça. Quelqu'un qui ne répond pas à nos attentes, il est égoïste. On n'en sait rien. Si ça se trouve, il a des très bonnes raisons, il a peut-être des problèmes. Jusque-là, il ne répond pas à nos attentes, bah oui, il n'est pas forcément égoïste. Alors bon, une fois que le jugement est décrété, donc il faut pouvoir discerner.
poser des questions, discerner, voir qui est là et pourquoi il lui arrive ça, et qu'est-ce qu'on peut aider en discernant, mais il ne faut pas juger. Donc, un vrai thérapeute, je le redirai demain d'une autre manière, un vrai thérapeute, c'est quelqu'un qui ne juge pas, mais qui doit discerner. Si ce n'est pas discerné, il ne peut pas être thérapeute. S'il juge en discernant, il n'est pas thérapeute non plus. Et là, ça diminue le nombre de thérapeutes sur la place publique, je vais vous dire. C'est la catastrophe actuellement. Ils se croient tout permis au niveau du jugement, c'est incroyable. Donc bon, c'est comme ça. Donc, le langage est... Alors la critique fait partie aussi du phénomène, attention, la critique c'est cérétien. Par exemple, le métier de critique, critique de cinéma, critique du spectacle, c'est un métier typiquement cérétien. Il faut une bonne connaissance du milieu de l'opéra pour critiquer un opéra. Si vous ne connaissez aucun opéra, vous ne pouvez pas critiquer un opéra, vous voyez. Et pareil, dans n'importe quel domaine. Vous voyez, voilà. On a terminé sur ça. Alors évidemment, vous voyez que partout, certaines de ces qualités ont été dans le passé mises dans Mercure. Et vous trouvez ça en histoire astrologique tout le temps. Quand on n'a pas de quoi expliquer quelquefois un archétype, on le met dans l'archétype le plus ressemblant. Soit celui qui est à côté dans le mandala, donc il y a certaines qualités qui sont uniquement saturniennes, qui sont uniquement cérétiennes, qui ont été mises pour Saturne. Et non, elles sont cérétiennes. Mais du coup, il faut les enlever dans Saturne. Il ne faut plus dire Saturne pareil. Parce que quand on n'avait que Saturne en Terre, donc c'est pour ça qu'il y a plein de bouquins d'astro qui sont à foutre à la poubelle, parce qu'ils mélangent Saturne et Cérès. Bah oui, forcément, ils n'avaient que Saturne dans la zone de la Terre, donc ça devait expliquer tous les comportements Terre. Donc c'est bien fait, c'est bien analysé, sauf que ça contient l'union Cérès-Saturne. Si on sépare Cérès, si on intègre Cérès, je veux dire l'astrologie, Cérès va nous obliger à revoir toutes les définitions, c'est le boulot que j'ai fait, moi j'ai Cérès au milieu du ciel, comme par hasard, dominante, donc en Scorpion. Scorpion, c'est destructeur. Destructeur pour une renaissance, conjoint Jupiter en Sagittaire, qui est au milieu du ciel, donc pour un nouvel enseignement. Donc, c'est pour ça que je suis chassé à vue de tous les congrès d'astrologie, parce que je suis un destructeur de toutes les croyances au niveau astrologique. Parce que quand on commence à analyser Saturne, je dis non, Saturne ne peut pas être ça, parce que vous attribuez à Saturne la fonction de Cérès, et c'est faux, ce n'est plus vrai. Puisque maintenant qu'on a Cérès, on n'a plus le droit de dire comme ça avec Saturne. J'ai 90% des astrologues qui me tirent à vue. Parce que leur propre pratique est remise en question. Le problème, c'est que ce n'est pas une question qui a raison ou qui a tort, c'est une question, c'est que dans la pratique, ils sont beaucoup moins fonctionnels comme ça. Parce qu'en confondant Cérès et Saturne, ils ne se donnent pas la liberté extraordinaire qu'en explorant Cérès, de découvrir que Cérès n'est pas Saturne, à cet endroit, que Saturne n'est pas Cérès. Et du coup, quand ils vont donner des lois à quelqu'un ou des conseils qui vont redresser la personne dans sa vie pour les permettre d'aller, ils vont être beaucoup plus efficaces. Et donc, voir que la personne, est-ce que tu as pratiqué mes conseils, oui ou non? Si la personne a pratiqué, ça marche. Si la personne n'a pas pratiqué, ça ne marche pas, bien sûr. Mais alors que si les conseils étaient mélangés, les deux étaient mélangés, il faut que je recommence. Je vais donner un autre conseil. Alors comme ça, on est abonné à son astrologue très longtemps. Oui, effectivement, oui, mais t'as peut-être pas fait ça. Oui, quoi. On compense, quoi. Mais donc c'est déjà assez compliqué, mais il faut savoir ça. Et ça c'est pareil chez les thérapeutes, les astrologues. La différence de l'astrologie, c'est qu'on a les outils techniques presque scientifiques pour vérifier ce qu'on fait. Alors qu'un psychanalyste, un thérapeute ne l'a pas, ou pas beaucoup. Sauf ceux qui travaillent sur les mesures du corps, ou comme ça, ou comme un ostéopathe. Mais là, si on n'a pas. Voilà les mots-clés un petit peu, donc retenez-les. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? J'ai aussi, puisque j'ai langage, civilisation, c'était dit, protection, éducation, c'est dit. Voilà, on a tout dit, les capacités techniques. J'arrive pas à me redire. Mais non, je ne sais pas ce qu'il écrit. Bon, c'est grave. Voilà. Donc comprenez bien dans la troisième colonne que j'ai montrée tout à l'heure, l'échange Mercure-Cérès, c'est dans cette colonne-là que vous le trouverez. C'est pas l'étude d'une seule planète, c'est l'étude de 2 à la fois, 4, parce qu'il y a le Soleil et la Lune aussi. Et vous voyez comment tout ça crée la conscience humaine. Et quand vous comprendrez ça, vous avez un bon départ. Alors on va prendre les thèmes et vous regardez votre Cérès. Regardez bien qu'il ait son petit croissant, vous rectifiez, parce que la machine d'Auréas, en plus, ne le fait pas. Elle me met Cérès dans le mauvais sens. J'ai demandé, il me dit non, ça vient d'imprimante, alors qu'avant, l'imprimante, je pense que c'est pas vrai. Mais quand tout le monde a un travail des fois, ils ne veulent pas le faire, parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, regardez où votre Cérès, alors, il faut le découvrir, parce qu'il y a beaucoup de points. Si on met que... Alors, vous pouvez jouer aussi à imprimer votre thème de différentes manières.
Pour le débutant, je conseille des fois d'imprimer le thème, d'avoir un thème avec 7 ou 10 planètes qu'on prend sur Internet. Il y a des sites pour ça. Comme ça, vous avez un thème qui vous montre où sont vos planètes principales, puis un autre qui contient un petit peu tous les zigouigouis que je mets. Je suis conscient que c'est des zigouigouis et qu'évidemment, ils n'ont pas le même niveau d'interprétation que les grosses planètes qu'on vient de dire. Mais il n'y en a pas 7, il y en a 8. Avec Cérès, on voit bien qu'il y a 4 couples. 4 couples complètement indissociables. 4 couples qui font pendant les uns aux autres. Voilà, alors qui c'est qui veut commencer? Tout le monde a son thème ou il y en a qui n'ont pas? Peut-être Jacques qui va donner. Je connais mon thème. Ouais, tu le connais, mais tu sais peut-être pas où est Cérès par contre aussi. Ah non. Bah oui, c'est ça. Il faudrait que je regarde, je peux te le dire. On va commencer, je vais chercher pour Jacques, puisque... Alors le mien, son scorpion, je lui Cérès, qui a repéré cette forme-là. Hein. C'est pas facile pour les débutants, des fois, une croix puis un croissant. Moi, il est en poisson. Il est en poisson. Moi aussi. Toi aussi. Ouais. Alors allons-y. Tout le monde participe, c'est-à-dire que l'idée c'est que qu'est-ce que c'est que le poisson et qu'est-ce que c'est que Cérès en poisson. Rappelez-vous que c'est un verbe qui vient dans un état, qui vient prendre une qualité de l'état pour modifier ce verbe. Le verbe il est actif, donc c'est quelque chose d'actif. Alors, je le fais d'abord avec Cérès en scorpion, vous comprenez comment on fait. Scorpion, fixe haut, d'accord? Ça on l'a vu, donc c'est quelqu'un qui... Alors vous avez ce mandala que j'ai donné la dernière fois, qui permet vraiment d'avoir les mots-clés au cas où vous les auriez perdus. Où est-ce qu'il est dans son doigt? Ça, je l'ai donné la dernière fois aussi. Oui, non. Oh, putain, Non. ça c'est galère. J'en ai que deux. Du coup, comme j'en avais que deux, j'ai cru l'avoir déjà distribué. Ça, non, j'ai pas donné la dernière fois en disant pas cette histoire. Oh là 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 là. Bon, bah, ça, je l'enverrai. De toute façon, il est sur la clé USB que je lui ai envoyée. Plus vite que lui. Le cancer, je fais cancer. Scorpion, par contre, c'est fixe haut. Alors lui, l'élan dans l'émotion est terminé. On arrête l'émotion et on plonge dedans en profondeur. Dites ça pour chaque signe parce que sinon vous allez rater la fonction forcément de la planète. Si vous faites ça pour chaque signe, vous passez à côté de plein de définitions qu'il y a dans les signes habituellement. Mais vous ne ratez pas l'interprétation. C'est ça la différence. C'est pour ça que j'enseigne comme ça. C'est parce que l'interprétation n'est jamais ratée quand vous faites comme ça. Elle est toujours bonne. Alors que si vous allez chercher, ah oui, le scorpion est négatif parce qu'il y a, alors vous allez mettre Cérès en scorpion, oh ben c'est quelqu'un qui critique négativement. Ben, bien sûr. Bon bah, et c'est vrai que moi, je le fais des fois. Je veux dire, il ne faut pas être en face de moi quand je critique, parce que ben, ça peut être, je me suis tombé en cas de ce niveau-là, mais ça peut exister. Si j'ai quelque chose à dire, moi, ça m'arrivait dans certains conflits qu'il y avait quand j'étais jeune, quand je faisais un peu de politique ou ça, que quelqu'un me poussait un peu trop loin, Mars en Gémeaux, plus Cérès en Scorpion, le type il passait un sale quart d'heure, parce que vous, c'est aligné, il se retrouvait raplapla. Je ne l'ai plus fait après parce que je vois que ça abîmait les gens. J'allais tellement profond au niveau de l'analyse de quelqu'un, c'était un pouvoir que j'avais, que la personne elle se retrouvait, elle tenait plus debout derrière, quoi. Elle se retrouvait complètement écrasée par la puissance de l'analyse que j'avais. Et moi j'étais content de moi parce que je lui avais fermé son clapet. Et moi je me suis aperçu qu'après c'était très destructeur de faire ça, que les gens sont tous fragiles et que c'est construit, tout le monde se construit sur des illusions. Et je ne peux dénoncer une illusion que si elle fait souffrir la personne et que ça l'aide à évoluer. Donc c'est comme ça que je suis devenu thérapeute. Mais au début, quand je faisais de la politique et que j'étais comme ça, je veux dire, j'ai parlé à des gens, des bourgeois, des trucs comme ça, qui me balançaient des trucs. Au bout d'un moment, s'ils me cherchaient vraiment, il fallait m'insulter, hein, sinon je ne vais pas plus loin. Poisson, il faut me chercher loin, quoi, parce que je suis gentil. Oui, tu crois ça. Tant que les gens me foutaient de ma gueule gentiment, c'était des insultes déguisées, mais que ça allait pas trop loin, je me disais, oh, autant rire, c'est pas grave. Mais si vraiment on me cherchait, regarde, là, on me trouvait. Alors là, et c'était féroce. Hein. J'ai démoli plusieurs personnes comme ça, mais et je me suis dit, oulala. Donc il y a bien ça. Mais là, vous définissez quelque chose qui est au niveau de l'ego. C'est-à-dire, quand le scorpion est uniquement de la négativité, bah oui, il est très négatif, plus que les autres. Voilà. Il est beaucoup plus capable de démolir quelqu'un ou d'essayer de l'assassiner par des trucs subtils. C'est très méchant. Donc, Cérès Scorpion, c'est fixe haut. Donc, c'est quelqu'un qui... le scorpion, c'est une énergie, un état dans lequel on installe les trucs en profondeur, dans les profondeurs de l'eau, du sensible, du ressenti, tout ça. On veut aller voir au fond du ressenti. Donc, Cérès en scorpion, l'analyse, le discernement, la dissociation, va se faire dans le champ du signe, c'est-à-dire dans le champ de cette exploration du ressenti, de cette exploration en profondeur. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner quelqu'un qui peut analyser les choses qui sont dans la psychologie, par exemple, qui sont cachées.
alors ça peut être ésotérisme, ça peut être psychologie, ça peut être astrologie, ça peut être, mettons qu'on enlève tous ces sujets-là, ça peut être quelqu'un qui repère ce que quelqu'un veut cacher. Un objet, par exemple, caché. Il peut se dire, tiens, il va analyser les comportements de la personne, analyser ses CRS, comportement inconscient de la personne, le scorpion, ce qui s'est installé, fixe ses comportements, scorpion inconscient, subtil, émotionnel, et il va se dire, tiens, il se comporte comment? Ben, l'objet, il a dû le perdre à cet endroit-là. Et on peut retrouver des objets comme ça. Donc il y a plein. Mais après, vous allez trouver des visions, dans les livres d'astro, vous allez dire, ah oui, il retrouve des objets, ou trouve les objets perdus. On a perdu le raisonnement. Voilà, on a perdu le raisonnement. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que les gens trouvent le raisonnement. Après, vous avez une efflorescence de petites feuilles. Et vous devez avoir le tronc et les branches. Et les feuilles pousseront au printemps, comme tout le monde. Quand vous aurez suffisamment arrosé la plante, les feuilles pousseront, ne vous inquiétez pas. Mais vous devez avoir la clé du raisonnement. C'est quelqu'un qui est capable de fouiller, d'analyser, de discerner dans ce qui est l'eau, l'émotionnel, l'inconscient, les forces, ce qui est invisible. Mais ça se passe en lui aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va descendre en lui avec l'intelligence. Il va essayer de descendre avec l'intellect dans les ressentis, les émotions. C'est spécial, tout le monde ne fait pas ça. Ça peut donner la névrose aussi. Et descendre dans ses propres problèmes, par exemple psychologiques, et ça m'est arrivé, puisque je vous rappelle que j'ai failli à 18 ans et demi, carrément me flinguer. Donc ça veut dire que le processus avait agi contre moi. Comme c'est une dominante, je rappelle qu'une dominante agit qu'au niveau de l'ego au début. Donc hyper critique très intelligente, d'accord, mais il manquait des éléments. Le raisonnement était parfait, sauf qu'il manquait les éléments spirituels. Sans les éléments spirituels, étant scientifique et ayant les éléments que matériels, j'aboutissais plus loin que Marx et tout ça. Me dire, là, il y avait tout à refaire, quoi. Et puis comme je pouvais rien faire, c'était moi que je devais supprimer. C'était clair. Le raisonnement était complet. Mais il était faux. Je ne pouvais pas le savoir. Donc, quelqu'un qui plonge aussi profondément dans sa propre psyché dans l'intérieur peut se retrouver dans un labyrinthe. Dans un labyrinthe sans solution. C'est ce qui m'est arrivé pendant un certain temps. Donc voilà. Évidemment, comme j'ai soigné mon ego depuis un certain temps, cette même faculté est devenue un don pour les autres. C'est-à-dire que quelqu'un me vient et je peux... Alors, c'était un don qui était là au début pour analyser, mettons, des comportements psychologiques négatifs ou qui posent problème. Les gens me disent, ah, pourquoi il m'a quitté? Ben, moi, je pouvais dire, j'ai déjà analysé ou discerné, séparé dans ses comportements telle réaction émotionnelle. On est en scorpion, donc si la personne va avoir un léger mouvement du corps, comme ça, dit, tiens, quand elle a dit ça, il a enlevé sa main de sur elle. Donc ça veut dire qu'il n'apprécie pas qu'elle dise ça. Les gens n'ont rien vu du tout. Moi, je vois ça. Je vois le petit mouvement du corps qui dit alors, il dit, ah, j'adore, depuis qu'on est avec Jeannot, Jeannot, il adore comme ça. Je vois le mec, il enlève sa main. Ça veut dire que ça le fait chier qu'elle dise ça. Mais il ne va pas le dire parce qu'on est avec des amis. Mais moi, tac, scorpion, je vois les trucs cachés. Je vois comment tous les trucs... Voilà, ça c'est Cérès. Donc, je vous donne un exemple, c'est pour... je commence pas par moi, c'est pas pour me mettre en valeur, c'est pour vous montrer les aspects négatifs et positifs en même temps. Toujours le même système, c'est toujours plus facile. Mais à vous de faire pareil, peut-être de donner des témoignages si vous avez dans vos vies des moments où vous vous dites tiens, ça parle. Alors allons-y. Je vais vous aider, ou vous allez aider aussi. Mais il faut se lancer. Cérès en poisson. Alors tout le monde commence. Le poisson, c'est quoi? Allons-y. C'est Mutabo. Mutabo, allons-y. Des mots. Donc, Une adaptation. Adaptation, Exploration. Adaptation à la sensibilité, exploration du sensible, exploration, de adaptation. l'émotionnel. Voilà. Donc on discerne. Alors, essayez quand vous dites ça de le ressentir en même temps. Il faut rentrer en ressenti quelques instants. Il s'adapte au ressenti. Il est dans l'exploration, c'est-à-dire adaptation, exploration du ressenti, du sensible. Émotionnel aussi, parce qu'il n'y a pas que le sensible, il peut y avoir le spirituel ou complètement émotionnel aussi. N'oubliez pas, dans l'inconscient, le sensible, il y a tout. Tout là. Voilà. Il est comme ça. Xérès, il aime analyser, Ouais. le poisson n'aime pas. Mais Alors ça peut être un plus, justement, de l'avoir en poisson. Parce que ça peut permettre une certaine lucidité par rapport aux perceptions. Voilà. Qu'est-ce que... Déjà, avant de... Là, tu vas un peu trop loin. C'est intéressant ce que tu dis, très intéressant. C'est pas pour critiquer, c'est juste pour dire attention, tu vas peut-être un peu trop vite. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Définissons ce qu'il fait en poisson avant de dire ce qu'il va donner comme effet. Je dis pas que c'est faux, on va voir après. C'est intéressant ce que tu as dit. Mais on va voir, tu vas un peu trop vite, trop loin.
Analyser. Il va analyser quoi? Tu as commencé à le dire. Analyser ses émotions, du coup. Il va analyser ses émotions, Et Son ses ressenti. perceptions. son ressenti. Tout ce qui est lié à l'eau, en fait. Ouais, tout ce qui est ressenti, sensibilité, émotion, inconscient, Inconscient. pulsion, spiritualité. Le pouvoir mettre de l'analyse, discernement maintenant. Discerner. Une façon. Première chose, est-ce que c'est facile? Première question, est-ce que c'est facile? Non. Non, c'est ça qu'il faut voir d'abord. Voyez toujours en première, si la fonction va bien avec le signe. Ça va être dit par le schéma, évidemment, des maîtrises d'exaltation. Mais vous n'avez pas besoin du schéma de la maîtrise d'exaltation. Vous pouvez tout de suite deviner. Si votre fonction analytique se pose sur un terrain qui est celui de l'émotion du ressenti, vous êtes un terrain qui est déjà anti-analytique, Oui. comme tu as commencé à le dire. Oui. C'est très bien ce que tu as dit, mais du coup, tu en as tiré trop vite des conclusions. C'est ce qu'on fait toujours en astrologie, tu n'as pas t'inquiéter, on fait toujours comme ça. On va trop vite vers les conclusions. Essayez de ressentir d'abord. Cette personne-là, elle est sur le terrain de ses émotions. Hein, quand elle est sur le terrain de ses émotions, poisson, elle se met à analyser. Mais les émotions, c'est pas quelque chose de facile à analyser. Les ressentis, c'est pas quelque chose de facile à analyser. L'inconscient, l'inconscient, par définition, c'est pas conscient. Donc forcément, l'analyse dans l'inconscient, pareil, voilà. quoi. Donc, les pulsions, c'est pareil. Donc on a quelque chose qui va pas être facile à faire. Hmm. Donc le CRS, qu'est-ce qu'il est? Il est mal à l'aise. On va découvrir, si vous reprenez le schéma des maîtrises d'exaltation, il est en exil, puisque son domicile c'est la Vierge, le signe en face c'est un poisson. Il est en exil, il n'est pas chez lui, il est mal à l'aise en poisson, parce que analyser les choses en poisson, pourquoi en Scorpion il est plus à l'aise? On va quand même définir, on va essayer de voir avec les autres signes d'eau, puisqu'on a finalement on peut dire qu'il est mal à l'aise à chaque fois qu'il y a de l'eau, puisqu'il faudrait analyser, mettre des trucs bien concrets, bien ça, tac, faire de la terre, du solide, et que si j'ai de la boue, de la mélasse ou du liquide, ça glisse, ça ne va pas faire du solide. Bon, mais du coup, il doit être en chute, en exil dans tous les signes d'eau. Et c'est là qu'on va voir la différence. Le Scorpion, il est haut, fixe. Fixe. On s'installe déjà. On installe les choses. Donc, avec Cérès qui veut discerner et former des structures, ça peut aller. On peut, ça va mettre du temps, mais ça peut se faire. L'autre, il est cardinal. Il est cardinal haut. Donc lui, c'est difficile. Il s'engage carrément l'émotion, il fonce dedans. Il s'exprime. Là aussi, c'est pas facile. Et là, il n'est pas marqué dans la roue des exaltations du cerveau. Il n'existe pas celui-là. Mais là aussi, on a une difficulté. Il va pas... J'avais fait un tableau des points comme le Volguine, qui est assez complet, où on voit que Cérès en cancer n'est pas très bien non plus. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est qu'on est dans des signes d'été. Rappelez-vous, les signes d'été sont des signes de civilisation. C'est des signes où on a à cœur d'être bien compris de ses voisins, de sa famille, de ses amis. On veut faire partie d'eux. Il va se rattraper comme ça. Il va faire de l'humour pour rattraper. Mais par l'humour, on va dire « Ah, qu'est-ce que t'es sympa !» Et donc, son Cérès va... Ce terrain d'analyse, qui est un terrain complètement mouvant, que c'est est-ce que je suis aimé ou pas aimé, je suis aimé si je fais comme les autres. Et par un Cérès en cancer, va se débrouiller à être extrêmement conformiste. Et donc, comme ça, il va être sympa, cool, amener la bonne bouteille quand il faut, faire rire ses copains, parce qu'il pense qu'il a analysé les émotions qui circulent, et il a vu que tout le monde veut être aimé. Et lui aussi veut être aimé. Je sais quoi faire pour être aimé, et je vais me débrouiller à le faire. Donc il y a une forme de conformisme. Et par le conformisme, il s'en sort. Le Cérès au poisson, il ne peut pas s'en sortir, il faut du Cérès en poisson, il faut sortir. C'est dur. Non, je rigole. Non, il est en exil. Donc il va... Alors, une planète en exil, qu'est-ce qui se passe? Là, on est obligé de passer un peu au cours. Hein. Une planète en exil, pensez Victor Hugo en exil, il n'a pas arrêté d'écrire parce qu'il est en exil, il a continué. Même ses plus belles œuvres ont été faites en exil. Donc qu'est-ce que Il ça... est seul. Voilà. Il se retrouve, il va se retrouver, la fonction, hein, pas vous, il ne faut pas se prendre pour la fonction, on est en train d'analyser, mais tu fais bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Elle a un air tout triste, Cérès en poisson. Il faut se prendre pour la planète quand on analyse, parce que sinon vous ne comprenez pas ce qui lui arrive. Cérès en poisson se retrouve tout seul. Il est là en train d'essayer d'analyser, hein, de s'adapter à un truc mouvant qui sont les émotions, et de pouvoir trouver une structure, quelque chose qui bouge tout le temps, parce qu'il est en adaptation perpétuelle, je rappelle. Donc il jongle avec l'émotion. Ben, il a un drôle de balèze, quoi. Il se dit, mais qu'est-ce qui est vrai, quoi? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Comment je peux savoir? Alors il va falloir qu'il aille à très haut niveau, justement l'exil c'est ça.
il va falloir qu'il aille explorer le poisson à fond. Parce que si le poisson est superficiel, que c'est un poisson uniquement adapté aux émotions, eh ben, il ne va rien trouver du tout. Il va vouloir structurer sa file sans arrêt. Donc, d'où l'intelligence qui n'est pas facile. Les gens, alors, à vous de me raconter votre enfance, mais dans l'histoire de l'analyse scolaire, normalement, les céréales sans poisson ont un petit problème au début. Même très intelligents, ils ont un petit problème. Ils peuvent avoir une impression qui ne respectent pas la forme éducative qu'on leur a donnée. Toujours. Je ne sais pas, à vous témoigner, me dire si c'est vrai ou faux, mais... Je ne comprenais rien aux maths. Voilà. Les maths, c'est ça tout à fait. Maths, physique, c'est-à-dire la science. Là où on va aller dans un abstrait, l'abstrait, ça commence à être dans l'invisible. Hein. Vous allez dans l'abstrait, qu'est-ce qui se passe? Montée d'émotion. Parce que pour toi, l'abstrait, c'est de l'émotion. Donc, du coup, avec des émotions, tu fais quoi? Je comprenais rien. Voilà, tu pleurais, voilà. Ah. Je ne sais pas si tu as eu la même expérience avec les Non, maths ou la parce que physique. moi j'ai Mercure en Vierge. Ouais, donc Mercure est chez Cérès. Donc Est-ce que tu as eu... Mais oui, mais ça peut quand même... Il y a dû y avoir un support autre à ce moment-là. Mais alors le problème que j'ai eu... La parole, non? Oui, j'ai eu la parole quand j'étais enfant. Ouais, Je ne parlais pas. voilà. Je communiquais On pas peut avec, bégayer, on peut bégayer des fois, les autres ça, gamins, mais ça, pour moi, je l'avais relié à mes parents qui avaient terriblement peur des gens. Oui, mais alors donc, évidemment, le thème, il récupère Voilà. Je veux dire, vous avez plusieurs explications du monde possible. Hein. Vous avez l'explication scientifique avec les chromosomes, vous avez une explication psychologique avec Freud, vous avez Oui. une explication astrologique. Ouais. Ces explications-là ne sont pas exclusives les unes des autres, Ouais. elles sont reliées les unes aux autres. Donc Ouais. on peut aller, mais il faut se rappeler l'outil qu'on utilise. On a le droit d'aller dans le psychologique, mais on se rappelle que l'outil qu'on utilise, c'est de l'astrologie. Donc c'est pour ça que je ne suis pas contre l'astropsychologie. Mais quand les gens remplacent l'astrologie par l'astropsychologie, je me dis, mais attends, où on va là? On perd complètement la puissance de l'outil. Donc là, parce que tes parents, ça c'est l'explication que tu donnes psychologique. En réalité, on regarde ton thème, c'est suffisant. Oui. Ta Cérès en poisson, t'es tellement, tu perçois tellement les émotions qu'il y a autour de toi que tu les fais tiennes. Les faisant tiennes, tu ne peux pas analyser les choses correctement avec ta propre dimension construite de toi-même. Tu as du mal à te construire toi-même parce que, alors ça peut être la timidité, ça peut être du bégaiement, ça peut être de la dyslexie, ça peut être l'autisme, on a vu, puisque son Agostini avait... Alors, tous les gens qui ont Cérès en poisson ne sont pas autistes, forcément, mais par contre, chez les autistes, on va trouver des Cérès en poisson, par exemple, aussi, ouais. Parce qu'ils n'arrivent pas à caler quelque chose. Un enfant... Alors, chez les enfants médiums, on peut avoir un problème semblable. Un enfant médium peut se retrouver avec un semblant d'autisme. Moi, c'était mon cas un petit peu étant petit, le truc comme ça, parce que je suis poisson aussi, donc ça... Donc, rappelez-vous que votre signe principal, il rend fort certaines planètes et il rend faible certaines autres. Poisson, ça rend fort Neptune, et ça rend faible Cérès, puisque c'est pas la veine du poisson. Donc quelqu'un qui est né poisson, il va falloir que Cérès soit drôlement costaud pour qu'il ait une puissance intellectuelle. Moi, ça avait été mon cas, j'avais les deux. Hypersensibilité et hyper-intellect en même temps. Mais c'est assez rare, en général, l'un élimine l'autre. L'hyper-intellectualité élimine la sensibilité, en ayant un chemin plus sécurisé, quoi, avec le mental qui classe les choses, ou l'hypersensible élimine l'intellectuel parce que c'est plus sympa de jouer de l'instrument et tout ça. Ceux qui font les deux à la fois, ils commencent à tisser des liens entre les deux cerveaux. Et ça, c'est pas évident. C'est un chemin, voilà, c'est un chemin. C'est pour ça que vous prenez Rudyard, ou il y a beaucoup de grands astrologues qui sont aussi musiciens à côté, parce qu'il y a utiliser le cerveau droit et le cerveau gauche en même temps, ça équilibre quelque chose et ça peut éviter les fausses pistes. Donc quand vous analysez, vous voyez comment vous faites. Vous prenez les mots-clés, mais les mots-clés, vous les ressentez. Vous ne faites pas du collage comme un... Vous essayez de les ressentir. Vous mettez à la place du type Cérès en poisson. Je dois... Alors évidemment, dans ce ressenti, il faut bien vivre le signe. Il faut bien ressentir le signe. Ça, c'est une habitude. Faites-le sans arrêt. Demandez-vous à chaque fois... Vous avez l'exercice que vous allez me demander de faire, de tourner dans le zodiaque vide et de tout le temps vous demander comment il réagit par rapport à 2 signes plus loin, comment il réagit à 3 signes plus loin, comment il est... Ça, il faut le faire sans arrêt parce que vous apprenez que le poisson, par exemple, c'est un anti... bon, il complémentarise la Vierge, mais par exemple, c'est un anti-sagittaire ou un anti-gémeaux, mais il n'est pas anti-sagittaire comme il est anti-gémeaux, voilà, etc. Donc, et vous regardez toutes ces relations-là et vous regardez en quoi, par exemple, le poisson... remet en question le Sagittaire pour aller beaucoup plus loin. Il part de la religion à la foi, ou à la mystique, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus loin.
Mais comment il est remis en question aussi par le Gémeaux qui lui dit mais attends, t'es où dans ton monde là? Quand est-ce que tu communiques avec les gens? Donc chaque signe remet l'autre en question, mais comme ils font tout cela les uns sur les autres, il n'y en a aucun qui a raison. Le seul point qui a raison, c'est le centre. Ça, c'est pas un raisonnement poisson d'ailleurs. Dire que la seule personne qui a raison, c'est le centre. C'est-à-dire c'est l'unité qui a raison. Toute cette humanité forme une unité formidable, mais il faut pouvoir l'apercevoir. Donc, poisson. Il est contraire au Gémeaux, en fait. Parce qu'il y a un carré, il y a une relation, on va voir, il y a 3 signes plus loin. À chaque fois que vous êtes 3 signes plus loin, le sextile ça va bien, vous êtes 2 signes plus loin, vous êtes le même Tu veux élément. dire le carré ascendant et le carré descendant? Pourquoi? Parce que, alors c'est pas parce que c'est carré, c'est parce que c'est aussi mutable. Tous les signes mutables ensemble sont en contradiction. Ils veulent tous faire la même chose, mais dans un domaine différent. Évidemment, ça ne va pas faire. C'est comme ça qu'on peut expliquer le carré, tout ça, trigo, tout ça. Ça s'explique aussi radiologiquement, comment dire ça, avec les ondes radio. On s'est aperçu que dans le ciel, par exemple, on a étudié les ondes radio au moment où Jupiter est en trigone avec le Soleil ou un Jupiter en carré avec le Soleil. Ça, c'est l'une des preuves scientifiques de l'astrologie. Quand Jupiter est en trigone avec le Soleil, toutes les ondes passent bien et même l'intensité des émetteurs peut être largement diminuée. On pourrait économiser de l'électricité parce qu'il semble que le trigone de Jupiter avec le Soleil dans le ciel fait que toutes les ondes passent très bien. Elles sont captées beaucoup plus loin que normalement. L'émetteur augmente sa puissance, on ne sait pas pourquoi. Par contre, si vous avez un carré entre Jupiter et le Soleil, vous découvrez à ce moment-là que les ondes radio sont brouillées. Alors, évidemment, si vous avez un bon émetteur, vous avez une modulation de fréquence, vous n'allez pas le voir. Et si vous allez sur des ondes courtes, ça a été mesuré, c'est des travaux scientifiques qui ont été faits en astrologie. Enfin, qui ont été faits dans le domaine scientifique et qu'on a récupéré en astrologie, parce que c'est l'un des éléments qui dit, tiens, il y a effectivement quelque chose qui fonctionne. Alors, ça voudrait dire qu'on est des radars. Le cerveau est ordinateur et radar à la fois. Il a 2 fonctions. De croire que c'est qu'un ordinateur, c'est une erreur scientiste. Il est radar, c'est-à-dire qu'il capterait des ondes, et c'est ça qui nous forme en fait, les ondes qu'on a captées. On sait bien mieux capter des ondes qu'analyser, puisqu'analyser il faut CRS, ça va dépendre de notre éducation, de notre civilisation. Si vous êtes élevé dans la nature, regardez l'enfant loup, il ne comprend rien à rien. Il est pire qu'un animal, parce qu'il n'a pas eu CRS du tout. Il n'a pas le langage, il est moins malin qu'un animal. Donc il y a une nécessité d'éducation vraiment pour construire un être humain, bien sûr, mais par contre on a tous l'animal en nous, on capte tous. C'est prouvé par des éducateurs dans les enfants autistes, c'est aussi une découverte sur les enfants autistes qui ont tous le CRS négatif, mais qui du coup compensent en captant énormément plus. Donc le cerveau radar est vachement puissant chez eux, et si on promène des enfants autistes dans la campagne en disant « allez où vous voulez », et qu'on les suit, c'est ce que les éducateurs amis à moi qui ont fait, parce que j'ai été éducateur dans ma vie, et j'étais très branché sur les projets alternatifs. Ces projets où on essaye de voir si une liberté chez ces enfants ne déclencherait pas un retour de l'intelligence qu'à un stade qui a été loupé, un stade de la liberté de marcher à 4 pattes, de faire des choses. Donc il y a des expériences qui ont été faites comme ça. Et bien, curieusement, les enfants autistes suivent le chemin des chèvres. Non pas parce qu'il est marqué sur le sol par les crottes ou quoi que ce soit, parce que ça ne se voit pas. Les chèvres passent par des endroits, je peux vous dire qu'un humain ne peut pas passer. Alors que le chemin est libre à côté, non, il passe par le chemin des chèvres. Or, on a mesuré en radionique que les chèvres suivent les lignes telluriques, de préférence, parce qu'elles gardent leur énergie pour grimper. Donc elles captent l'énergie de la Terre. Alors les animaux savent le faire. Quand les Indiens construisaient un campement, ils lâchaient les chevaux à 5 h l'après-midi. Et ils attendaient environ 2 heures. Au bout de 2 heures, les chevaux, en paissant librement, se rassemblaient tous à un endroit pour se reposer une fois parce qu'ils avaient traîné, donc ils avaient faim, et après ils se reposaient pour aller. On peut penser, bon, s'il fait chaud, ils vont sous les arbres, évidemment. Mais souvent, c'était des plaines arides, les plaines du Far West, et là, ils attendaient. Et là où se rassemblaient les chevaux, toujours l'énergie est excellente. Et là, ils mettent les tipis. Et les chevaux allaient plus loin. Les chevaux... Ils sont pas contents. On s'est foutu de notre gueule. Mais parce que les animaux, les chèvres, les chevaux centrent les... Alors, vous allez avec un pendule, vous cherchez les points d'énergie tellurique, ils sont là. Un bon radiesthésiste peut le faire. Le chaman pouvait le faire, mais c'est moins fatigant avec les chevaux. Le cheval, il va tout de suite dans l'endroit. Vous mettez un cheval dans un étable, une stalle qui fait 4 mètres, 2 mètres de large sur 3 mètres de long, c'est sur un endroit vibratoire négatif, il devient complètement fou, le cheval. Il ne peut pas supporter. Un humain pourra le faire. Il peut même devenir intelligent environ là-dessus. Il va être un peu malade, mais il peut même devenir intelligent. Mais un cheval, il ne peut pas. Ça le rend dingue. Il devient méchant, agressif. Vous le changez de stalle, vous le mettez dans une où il n'y a pas cette onde en dessous, il est content. Terminé. Donc les animaux perçoivent l'énergie, et nous, comme on est construit un cerveau sur un animal, on perçoit ces énergies. Et tout vient de là.
L'astrologie, c'est une intellectualisation des énergies, c'est pas quelque chose uniquement symbolique. Il y a toute une école astrologique nouvelle maintenant qui dit c'est que du symbolisme transmis. Non, bien sûr ça a été transmis, comme toute éducation s'est transmise, comme la psychologie est transmise par des paroles, mais un traumatisme d'un enfant qu'on a battu, il est transmis par le choc émotionnel, il n'est pas transmis parce qu'on va lui faire une psychanalyse et lui dire tu sais, tu as un syndrome de ceci, cela. Ça revient à ça, dire que l'astrologie serait uniquement transmise symboliquement. C'est idiot, il y a des faits avant et ces faits ils sont perçus. Voilà, donc on nage dans les énergies poissons et Cérès les analyser, ça peut donner un radiesthésiste par exemple. Cérès poisson, pourquoi il va être radiesthésiste? Parce qu'il va essayer de trouver, je réponds à des lois, je ne sais pas lesquelles. Et je vais essayer de trouver ces lois, donc il va pouvoir être facilement radiesthésiste. Alors évidemment, il peut être aussi complètement zozo. Ça, c'est une autre fonction de Cérès en poisson. Puisque, comme Cérès est faible et ne trouve pas à se placer, il peut être complètement allumé, voilà, allumeur de réverbère. Non, mais dans le sens pas très positif du terme. C'est-à-dire qu'il va renoncer à analyser, à discerner, parce que c'est fatigant, ou parce que c'est pas intéressant. Et alors il va se mettre à dire, bon, ouais, là, depuis que Hollande a été élu, il fait vachement bon. Non, mais c'est net, hein. Ah non, mais les faits sont là. Voilà. Donc ça, c'est une genre d'analyse Cérès en poisson. Je me sens bien, Hollande vient d'être élu, ça va mieux, la preuve. Voilà. Il a oublié que peut-être il y a un fait plus profond, que c'est le venue du printemps, ça. Voilà. Et puis que bon, bref. Vous voyez, un Cérès en poisson, il va relier entre eux des faits qui ne sont reliés que émotionnellement, par le ressenti, et non pas par une analyse judicieuse, scientifique. Voilà les faits d'un Cérès poisson. Alors évidemment, après derrière il faut rattraper, parce que une fois que vous avez construit que les cailloux dont je parlais, qui sont des faits établis par l'analyse, vous pouvez vous appuyer dessus pour aller plus loin, imaginez quelqu'un qui avance comme ça. Hollande a été élu, il fait meilleur, donc, il fait mauvais, je vais vite regarder la télé pour voir s'il n'y a pas un événement qui confirme, et je vais en trouver un. Et là, dans les Cérès poissons, vous en trouvez qui sont dans l'ésotérisme, qui sont dans l'astrologie, qui sont tout ça. Et qui foutent une merde pas possible parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont cette fonction à rétablir. Voilà. Donc ça ne veut pas dire... Alors Cérès en poisson, c'est idéal pour faire l'ésotérisme. Mais il faut vraiment bien apprendre les bases et les structurer solidement. Sinon, le New Age, c'est du Cérès en poisson si on veut en absolu. En absolu, si on avait la date de naissance du New Age, ce qui est impossible à trouver parce que c'est un mouvement progressif, mais on pourrait dire qu'il a vraiment Cérès en poisson. C'est-à-dire qu'il associe des trucs, t'as le chakra ouvert là, ou t'as le chakra fermé là. Ces connaissances sont réelles, elles existent, mais elles doivent être utilisées par des gens qui ont une grande sagesse et qui ont un grand travail là-dessus. Sinon, t'as le plexus solaire qui a mal, automatiquement c'est ça, automatiquement c'est de la colère. Ça peut être vachement plus complexe, ça peut être vachement... voilà. Donc, et puis la colère peut être bonne, ça peut être quelqu'un qui doit se mettre en colère, non pas quelqu'un qui a de la colère intérieure, qui doit arrêter ça. Donc dès qu'il y a jugement, on commence à nager, et ça fait des trucs ou comme ça. Donc, quand vous avez...